Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui éventuellement seraient nouveaux sur la chaîne, sachez que j'ai développé en fait des outils qui permettent à des personnes souhaitant trader les options sur les marchés financiers d'arrêter de perdre du temps à trouver des opportunités, chercher quel est le bon put, le bon call, enfin etc. Et donc en fait j'ai développé des programmes qui permettent en fait d'automatiser ce processus. Ils sont aujourd'hui connectés au marché, génèrent des trades et les envoient directement dans ma boîte email, ce qui me permet d'éviter de perdre du temps. Donc ce que je propose en fait à toutes les personnes qui sont intéressées par ce type de programme, c'est évidemment à un moment donné de pouvoir y accéder par le biais d'une souscription, sachant que vous sera offert un mois gratuit de sorte à ce que vous puissiez les utiliser et les tester, et également 1 heure de coaching qui vous permettra de ne pas avoir à perdre de temps quant à la façon dont utiliser dans la meilleure des possibilités ces programmes, et je vous formerai donc à leur utilisation. Donc ce que je propose bien sûr, c'est un suivi hebdomadaire de ces programmes afin de voir comment ils se comportent sur les marchés et savoir s'ils continuent à générer des gains comme ils ont été en mesure de le faire jusqu'à présent. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce qui s'est déroulé avec les programmes cette semaine. Donc première semaine baissière, mais vu la configuration du marché, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Donc au niveau des statistiques, on est à peu près identique à ce qu'on avait avant. En termes du nombre d'opérations, évidemment, on était à 84. Par contre, en ce qui concerne le taux de réussite, alors qu'on avait des taux de réussite plutôt autour de 80%, voire plus, là on est passé à 58%, ce qui, compte tenu de la configuration du marché, semble plutôt logique. Donc on a, si on regarde l'equity curve, on a une equity curve qui est bien baissière en début de semaine, on va dire à peu près, pour ensuite une petite remontée, une rebaisse, et on finit la semaine négatif, puisque le niveau 0 est ici, et donc on finit négativement sur la semaine, mais pas quelque chose de franchement catastrophique. Et d'autant moins catastrophique que si on met cette semaine dans la perspective du mois qui vient de s'écouler, on reste quand même largement positif. Alors revenons à la semaine pour voir ce qui se passe au niveau des statistiques plus particulièrement. On a vu les QT curves, ce que ça avait donné. Donc au niveau des statistiques, on peut voir que les call debit spread participent plus qu'à 44% du niveau des gains, alors qu'ils étaient plutôt autour des 70%. Qu'en termes de pertes, là on a quand même assez bondi à 66% du montant des pertes. Et les puts de crédit spread, pareil, 20% au niveau des gains et 26% au niveau des pertes. Ce sont les strangle buy qui viennent s'inviter donc à 25% au niveau des gains. Donc ça on peut le comprendre parce que si on regarde ce que ça donne au niveau des strangle buy, on voit qu'on a un taux de réussite qui est nettement supérieur au taux d'échec et on a des gains qui sont largement supérieurs aux pertes lorsque des pertes sont rencontrées. Et ça, ça peut se justifier par l'augmentation de la volatilité et donc du décalage des cours. Donc on sort plus facilement des bornes, d'où la raison pour laquelle les trades au niveau des strangle buy ont été gagnants cette semaine. Au niveau des call debit spread, on reste sur des gains quand même intéressants puisqu'on est à 92% en termes de retour sur investissement lorsqu'on gagne. Et par contre, au niveau des pertes, on a largement augmenté puisqu'on est autour de 83%. Et on a par contre un taux de réussite évidemment qui est passé de ce qu'on avait à peu près autour de 60%. On est passé à 34% de taux de réussite et un taux d'échec de 65%. Voilà, donc avec des pertes similaires aux gains occasionnés par les call debit spread, avec une augmentation du nombre de trades qui perdent par rapport au nombre de trades qui gagnent, évidemment, on a une configuration sur les call debit spread qui est perdante, mais qui est, on va dire, dans la vision de ce qui s'est passé sur la semaine au niveau des marchés, est totalement cohérent. Et on peut voir quelque chose de similaire au niveau des puts de crédit spread, puisqu'on a des pertes qui sont nettement supérieures aux gains, et on a un taux de réussite qui était jusqu'à présent autour de 90% et on est tombé à 64% de trades gagnants, donc ce qui quand même amène 30% de trades gagnants en moins. Et on peut le voir donc également au niveau de la distribution, puisque au niveau des gains, on voit bien que même si les gains pour un certain nombre d'entre eux restent importants, ils sont quand même en moyenne largement moins élevés que ce qu'on avait pu constater jusqu'à présent. Et on a par contre un nombre de trades perdants qui a largement augmenté par rapport à ce qu'on avait pu constater jusqu'à présent. Et d'ailleurs, le taux de réussite nous le montre bien, puisqu'on a un taux de réussite pour cette semaine de 58%, contrairement aux 80% auxquels on était plutôt habitué, avec
jusqu'à avoir eu une pointe à 95% de taux de réussite. Donc, compte tenu de la physionomie du marché, ça reste quand même plutôt cohérent. Alors pour ce qui est du portefeuille que j'ai créé, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus représentatif, donc là on n'est pas franchement dans la même configuration, même si on a démarré la semaine de manière baissière, pour ensuite finalement terminer à la hausse. Mais bon, c'est pas franchement statistiquement parlant, puisqu'il y a eu seulement 2 opérations de clôturées, et on a eu un taux de réussite de 50%, donc on a eu une première opération qui s'est soldée par une perte, d'où le début de la semaine en perte, et la deuxième opération s'est soldée en gain. Bon, le côté intéressant de la chose, c'est que le gain a été plus élevé que la perte, ce qui nous a occasionné finalement une semaine haussière sur les stratégies. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser, à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.